Ce mois-ci, nous allons parler de développement personnel appliqué à votre carrière professionnelle. Et le thème de cette semaine, c'est quel métier choisir? Un métier qui vous passionne ou un métier lucratif, un métier qui paye bien? Donc, vous avez sûrement entendu des exemples qui parlent un peu des deux extrêmes. Donc, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui gagnent bien leur vie en faisant quelque chose qu'ils détestent ou qu'elles détestent. Et à l'inverse, des gens qui décident de se consacrer entièrement à leur passion et qui du coup ne voient pas un sou de toute leur vie, qui vivent quasiment dans la pauvreté, qui sont toujours dans la précarité et du coup qui en souffrent parce que la vie de famille, les enfants, le partenaire ou la partenaire de couple, etc. Forcément sont affectés par cette situation qui est constamment précaire et qui souvent les empêche même de poursuivre leur passion avec les moyens qui seraient souhaitables, puisque il n'y a pas d'argent pour se payer du monde matériel, pour se payer des stages, etc. etc. Donc, mon conseil va être très simple, je ne vous conseille pas de choisir ce qui vous passionne, je ne vous conseille pas de choisir l'argent aux dépens de ce qui vous passionne, c'est-à-dire l'argent à n'importe quel prix. Je ne vous conseille pas non plus de faire ce qui vous passionne sans aucun souci des conséquences financières. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que ici on parle d'un travail, pas d'un loisir. Et c'est quoi la différence ? La différence, c'est que le travail, c'est quelque chose que vous faites pour les autres. Le travail, vous le faites pour être payé. Or, l'argent, à moins que vous ne soyez falsificateur ou falsificatrice, ou que vous ne creusiez dans une mine d'or, l'argent, ce n'est pas vous qui le fabriquez. L'argent, ce sont d'autres gens qui vous les donnent, qui vous le donnent. Donc, il faut, pour recevoir de l'argent, c'est une équation très simple, il faut donner à d'autres gens qui ont de l'argent, il faut leur donner quelque chose de valeur, il faut leur donner quelque chose que ces gens vont apprécier et souhaiter, désirer suffisamment pour vous payer pour ça. Donc, finalement, le travail, c'est votre contribution à la communauté, c'est-à-dire c'est ce que vous faites pour les autres en échange du fait que les autres vous nourrissent, vous donnent de quoi vivre confortablement. Donc, il ne faut jamais oublier ça, et c'est là où certaines personnes qui suivent leur passion se trompent, c'est que parfois elles confondent passion et loisir. Vous pouvez vous consacrer à votre passion comme métier, mais ce n'est pas pour autant que ça cessera d'être un métier, pas un loisir. Donc si c'est un métier, c'est quelque chose que vous faites pour les autres. Donc vous pouvez choisir de faire pour les autres quelque chose qui vous plaît vous personnellement, évidemment, mais il ne faut pas confondre ça avec quelque chose que vous faites uniquement pour votre plaisir, comme vous voulez, quand vous voulez, avec la qualité que vous voulez et en ne tenant absolument aucun compte des désirs des autres. Parce que c'est pas ça un travail, ça c'est un loisir. Donc si vous n'en faites qu'à votre tête, eh bien soit vous aurez beaucoup de chance, ça plaira à tout le monde et vous serez riche quand même, soit vous irez droit dans le mur. Vous pouvez essayer, mais si vous voulez avoir un travail, et un travail bien rémunéré, eh bien, certes, je vous conseille tout à fait de suivre votre passion, de choisir quelque chose qui vous plaît, mais pour autant, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire de telle manière que ça intéresse aussi les autres, que ça intéresse aussi des gens qui vont vous payer, donc soit des associations, soit un État, un gouvernement, soit des particuliers, soit des entreprises. Il y a plein d'acteurs auxquels vous pouvez vous adresser, mais il ne faut jamais oublier que le travail que vous faites, vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites avec plaisir, il vous intéresse, il vous plaît, mais vous le faites avant tout pour les autres. Comment est-ce qu'on arrive à savoir concrètement, oui, mais comment je fais pour faire mon travail pour les autres? Alors, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup servi, c'est d'écrire des articles. Pour comprendre ça, pour apprendre ça, ça m'a beaucoup servi. J'écrivais des articles, pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que le sujet m'intéressait et que je trouvais que j'avais quelque chose à dire. Donc, je n'ai jamais écrit des articles sur des thématiques qui ne m'intéressaient absolument pas, où je sentais que je n'avais aucune expérience, aucune connaissance et que c'était n'importe quoi. Donc, je n'ai jamais écrit uniquement pour l'argent. J'ai toujours écrit sur des thèmes qui m'intéressaient, mais ce n'est pas pour autant que quand j'écris un article, j'écris tout ce qui me passe par la tête et ce que j'ai envie d'écrire moi. Quand j'écris un article, je n'écris pas ce que j'ai envie d'écrire moi. Je pense, dans le thème général que j'ai choisi et qui m'intéresse,
Je pense à ce qui intéresse les gens qui vont le lire. Je pense aux commentaires que j'ai reçus lors d'articles précédents. Je lis des forums, je fais des recherches sur Google et j'essaye de rechercher ce qui intéresse le plus les gens dans l'angle que moi-même je suis en train de traiter. Donc, par exemple, j'ai surtout écrit des articles sur des ruptures amoureuses et donc je recherche à chaque fois qu'est-ce qui intéresse le plus les gens sur la rupture amoureuse. Ça ne va pas forcément être le thème qui moi me semble le plus important ou le plus intéressant. Donc dans ce cas, j'essaye de trouver un pont entre les deux. Mais dans tous les cas, je n'écris pas pour les autres sans penser aux autres. C'est une aberration. Donc de la même manière, si vous voulez écrire un roman pour vous, rien que pour vous, vous écrivez ce que vous voulez. Si vous voulez faire un best-seller, eh bien il vous faut faire attention à ce que les gens aiment. Il vous faut étudier ce que les gens aiment. Et donc, quelle que soit votre voie, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment bien faire attention à ce qui intéresse les gens, à ce qui plaît aux gens, à ce que les gens recherchent. Plus vous résoudrez les problèmes des gens, plus vous répondrez à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs envies, eh bien, plus vous gagnerez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Il y a d'autres choses qu'il faut être capable de faire. Par exemple, il faut être capable de demander l'argent qu'on mérite pour ces services. Il y a des gens qui tout simplement ne gagnent pas l'argent parce qu'ils donnent toujours leur travail à un prix trop faible. C'est-à-dire qu'ils pourraient demander plus, mais ils n'osent pas ou ils ne savent pas. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais dans tous les cas, pour gagner de l'argent, c'est impératif que vous fassiez quelque chose qui intéresse quelqu'un. Et en l'occurrence, quelqu'un qui a de l'argent. Pas n'importe qui non plus. Donc, il y a énormément de manières d'intéresser énormément de monde, donc c'est quasiment compatible avec toutes les professions. Je vous encourage tout à fait à choisir un chemin qui n'est pas balisé, que tout le monde ne choisit pas, qui est relativement rare si vous voulez. Je ne vous encourage pas, je ne vous dis pas qu'il faut forcément choisir un métier qui est super coté, qui est déjà un choix très clair. Vous pouvez tout à fait partir dans l'inconnu, mais partir dans l'inconnu en prenant en compte toujours les besoins des autres. Comment ce que vous faites va avoir de la valeur pour les autres. Ça, c'est vraiment la clé, c'est ce qui fait de ce que vous faites, de votre activité, un travail et non pas un loisir personnel. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Vendredi prochain, nous allons continuer, je vais continuer avec un article sur ce sujet, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, comment trouver ce qui vous intéresse et qui à la fois peut avoir de la valeur pour les autres. Et donc je vous invite à lire cet article que je publierai sur mon blog vendredi. Vous avez l'adresse du blog en bas si vous êtes sur YouTube actuellement. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, donc soit vendredi, soit à la semaine prochaine, puisque toutes les semaines je publie des vidéos sur YouTube. Et donc une vidéo de développement personnel. Et je vous invite donc à me retrouver pour ces vidéos les semaines suivantes. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des doutes. Et sur ce, eh bien voilà, je vous dis à bientôt et bonne chance dans votre choix de métier. Au revoir.